L'ancien Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet dernier à l'âge de 61 ans. Un deuil national de 7 jours a été décrété pour rendre hommage à l'homme lige d'Alassane Ouattara, son fils et frère après ce décès inattendu suite à un malaise qu'il a fait après un conseil des ministres. Amadou Gon Coulibaly a été enterré le vendredi 17 juillet 2020 dans le caveau familial à Korogo, au nord du pays. La perte de celui qui avait été désigné pour être le candidat du parti présidentiel du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, laisse le goût d'une symphonie inachevée chez plusieurs cadres de la coalition au pouvoir. À Dimbokro, plus de 2 semaines après la disparition du petit-fils du patriarche et chef suprême des Sénoufos, Téléphore-Ogon, des musulmans ont prié pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Ils ont fait la lecture du Coran suivie de prières et d'invocations dans lesquelles ils ont imploré Allah pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est donc en présence des ministres Adama Coulibaly et Ly Ramata, du vice-président de l'Assemblée nationale, Yao Séraphin, que les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme de Gon, comme constaté sur place par Kouassi. À cette cérémonie initiée par la ministre Ly Ramata, coordinatrice régionale du RHDP dans la région d'Unzi, les guides religieux ont aussi prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara. Les imams ont également fait des prières pour que la prochaine élection présidentielle au pays soit sans violence et qu'elle se déroule dans la paix. Profitant de cette cérémonie de prière, le ministre Adama Coulibaly a invité les populations à faire en sorte que la paix soit préservée dans le pays afin que l'œuvre de construction entamée, depuis 9 ans, par le président de la République, Alassane Ouattara puisse se perpétuer. Enfin, la ministre Ly Ramata Bakayoko, après avoir rendu hommage à l'ex-premier ministre, a salué les actions de développement, de solidarité et d'engagement auprès du chef de l'État Alassane Ouattara.